Salut, salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. Ouais. Eh ben, il n'y a pas mot à dire sur ce qui est en train de se passer actuellement. Sur cette vidéo, je veux dire. Vraiment, c'est limpide. Vous avez vu cette mascarade pour faire croire que le président Laurent Gbagbo a cassé la BCEAO, rentré sur sorti là. Voici les témoins. On n'a pas à trop parler. Regardez cette vidéo et vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. La BCEAO a été dévalisée à Abidjan. Mais il y a eu d'autres BCEAO qui ont été dévalisées, je crois, à Bouaké, à Korogo et dans une autre ville de la zone rebelle. Et aujourd'hui, il y a des témoins qui disent dans quelle villa à Ouagadougou ils ont compté l'argent quand on l'a ramené de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas Gbagbo qui était dans cette villa à Ouagadougou. On sait exactement qui était là-bas, qui trônait là-bas. Et quand on a cassé pour moi de justice, mais c'était pas pour m'enrichir. La BCEAO, on m'a remis 2 milliards pour remettre à IB, 1 milliard pour moi. Je n'ai pas touché à cet argent. Et parce que si j'avais touché à cet argent, je ne pouvais pas réclamer ça aujourd'hui que les Soros ont cassé la BCEAO. Il faudrait que un jour on nous rende cet argent. Moi, je n'étais pas allé pour une question de butin. Et je suis dans ma même position aujourd'hui. Quand on l'a ramené de la Côte d'Ivoire, et c'est pas Gbagbo qui était dans cette villa à Ouagadougou, on sait exactement qui était là-bas, qui trônait là-bas. Alors, pourquoi les BCEAO des autres villes pillées, on ne condamne personne, on ne juge personne, on prend le cas d'Abidjan et c'est utilisé comme prétexte pour invalider la candidature de quelqu'un. Ça, c'est pas mon problème. Ils sont entre eux ivoiriens, ils savent quel jeu ils jouent. Mais je dis que, vu l'importance régionale de la Côte d'Ivoire, qui qu'on soit togolais, béninois, nigérian, ghanéen, burkinabé, malien, nigérien, sénégalais, sierra-léonais, libérien, gambien, tous nos pays alentours, nous devions vraiment dresser l'oreille si nous entendons les bruits de bottes en Côte d'Ivoire, parce que directement ou indirectement, ça nous concerne tous. Alors, maintenant, pourquoi? On a donné des cas, hein. Il y a un moyen de régler le problème politique. Le président de la République a tous les pouvoirs politiques pour le régler. Mais rien. Ceci dit, vous les autres candidats ivoiriens, vous savez qui est derrière le candidat sortant qui veut à tout prix le scotcher au pouvoir pour le reste de l'éternité. Vous savez tout. On n'a pas à vous expliquer quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous empêche de vous entendre. Ne cite pas nommément le quelqu'un, mais je te dis, c'est le quelqu'un qui est prêt à risquer la vie des Ivoiriens pour déstabiliser le Sahel. Donc, pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Parce que s'il ne déstabilise pas le Sahel, et s'il ne continue pas à exercer le pouvoir en Côte d'Ivoire, la seule destination qui lui reste, c'est la CPI. Alors comprenez-le, qu'il soit prêt à tout, jouer le tout pour pouvoir continuer à exercer le pouvoir. Donc tous ces arguments juridiques, mais Laurent Gbagbo a été jugé à La Haye. Le tribunal de La Haye, moi je ne suis pas juriste, hein, monsieur l'avocat, maître, peut-être vous allez nous éclairer. Une institution supranationale juge quelqu'un, le libère, et une institution nationale le condamne. Si vous saviez que votre justice nationale était aussi forte, pourquoi vous l'avez envoyé à La Haye? Il fallait le juger là-bas. Oui, vous l'avez envoyé à La Haye parce que vous estimez que c'est là-bas qu'il y a une justice équitable. Juger quand il était à La Haye, bon ça aussi, oui, j'ai envie d'avoir l'avis de l'avocat là-dessus. Pardon, ça dit que pourquoi on le fait juger à La Haye et pendant qu'on le juge à La Haye, on le dit encore, mais il n'a pas le don d'ubiquité. Laurent Gbagbo ne peut pas se couper en deux, une partie à Abidjan, l'autre à La Haye pour répondre à des accusations. Quand même, soyons sérieux. Mais tout ça, ne vous laissez pas aller dans les émotions. Je te dis que il y a des gens qui sont en train de jouer leur avenir pile ou face. Et si moi j'étais à la face de l'autre, le pile, c'est de renverser tout, ou le face, c'est de me retrouver à la prison, comme Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Moi, je ne vais pas aller en prison. S'il faut brûler la moitié de la Côte d'Ivoire encore, je la brûle. Et c'est ce qui est en train de se préparer. J'ai vu des gens qui manifestent. Ils manifestent aussi bien pour Gbagbo
que pour Tigantiam et certainement pour d'autres opposants radiés des listes électorales, ils vont manifester. Mais on s'en fout.